posé dans ma première station-service espagnole. À peine 5 minutes dans la station-service et j'ai trouvé une voiture qui va à Madrid. « 17h40, je viens d'arriver à Madrid. Le match commence dans 20 minutes et je suis à quelques mètres de chez Frédéric Hermel, le correspondant de l'Afterfoot à Madrid. Et j'entends sa voix. On l'entend là. J'ai un peu la pression. L'autostoppeur de l'After. Voilà, c'est moi. Ah, c'est du direct. Ah oui, il arrive à l'instant. Ouais, j'avais laissé la porte ouverte. Salut Robin. Salut, On est en direct, voilà. Robin, t'as quel âge? Il demande Eric Dibico. Oui, c'est un garçon, bah oui. Mais si ça avait été fille, elle serait arrivée hier soir. Hein. Fred est déjà chaud bouillant. C'est quand même mieux la Marseillaise avec les paroles. Hein, Ouais, ça, franchement, et souvent les Espagnols me disent mais quelle chance tu as, vous avez les Français, d'avoir un hymne si beau avec des paroles. Parce que c'est vrai que tu peux plus exprimer ton patriotisme avec des paroles. On la sent quand on est dans le stade et qu'on chante la Marseillaise. Ah ouais, mais ça c'est pour ça. Tu vois Robin, tu prépares la caméra là, parce que là, il va y avoir ce mec qui s'appelle Ramos, qui est le capitaine, qui a fait un match de merde au dernier, donc là il va marquer de la tête. Et penalty. Hein? L'arbitre ne dit rien. Tu vois? Mais il était prêt à arriver. Mais c'était Ramos. Mais c'est Sergio, bah oui, bah, il cherche, regarde. Putain. Porter la poisse. Aïe, bah oui, tu vas porter la poisse. Non mais, tu vois, il fait un bon arrêt encore. Ouais, il est là. Ah attention. Aïe, le deuxième. C'est fini. C'est fini. Le 2-0 But en de Pelé, direct. c'est fini. On a vu les deux buts en direct. Mais tu portes la poisse, toi. C'est vrai que j'ai filmé les 2 buts en direct. Ouais, voilà, donc... Bon, la bonne nouvelle, non. Fred, c'est que t'es en vacances. Ah oui, c'est vacances. mais on a bien vu quand le jeune Lucas Vazquez est rentré, c'est passé quelque chose, ça bougeait, s'il y avait de l'envie. Alors que là, ce Fabregas, on avait l'impression qu'il lâchait tout ça. Bon bah, salut hein. Salut Fred. C'était un grand plaisir de t'avoir. Bon, honneur. mais tu viens pas trop souvent parce que tu portes la poisse, toi. Hein. Non mais ce mec-là, attends, il faut que je vous explique. Hein. À chaque fois, il dit... ah, il y a une occasion, il y a peut-être un coup franc pour l'Italien, un petit truc, là je vais allumer le truc, ça te dérange pas? Je dis non, t'inquiète pas. Paf, but de l'Italie. Et à la fin, ça sent la fin du match, il allume sa caméra, sa paix de caméra, et paf, le deuxième de l'Italie, quoi. Alors tu peux revenir, bon Romain, tu peux revenir, hein, Ouais. mais sans caméra, parce que tu portes la poisse. Ça marche, ok. Allez, casse-toi. Allez. Il est 23h, on est à Madrid. Et ce soir, je dors chez la grand-mère de mon pote Félix, pote d'enfance, qui est en vacances à Madrid. Il est minuit 20. On est dans une petite piscine résidentielle à Madrid. Et je vais aller me faire un petit kiff. Ah putain, mon gars, ça fait tellement du bien. On est le 28 juillet, aujourd'hui j'ai pas filmé parce que je suis resté à Madrid toute la journée. Je vais encore passer une soirée à Madrid ce soir et demain je retourne vers la France. Je devais aller au Portugal mais finalement je vais retourner en France. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une invitation pour aller voir le quart de finale de la France au Stade de France dimanche. Sachant qu'on est mardi, je trouvais ça un peu juste d'aller jusqu'au Portugal et peut-être de rester coincé là-bas et pas revenir à temps. Donc je prends pas de risque et je commence déjà mon retour vers la France pour aller au Stade de France dimanche pour soutenir les Bleus contre l'Islande. Toujours à Marensa, j'attends Nouria, une fille qui va m'héberger ce soir. Elle doit arriver avec une Seat Ibiza jaune, elle m'a dit que je pouvais pas la rater.
Donc je vous rappelle que j'ai toujours perdu ma carte bleue cet après-midi quand la voiture qui m'a pris en stop à Madrid s'est arrêtée à une station-service. J'ai dû laisser ma carte bleue quelque part. Donc voilà, il me reste 1 euro. Là, je suis avec Nouria, on va boire une bière dans ce petit bar. Et voilà, c'est un petit village qui est paumé à 60 km de Barcelone et c'est ça qui est beau dans le couchsurfing. Are you recording? Yeah, I'm recording. Donc là on arrive chez Nouria, chez qui je dors ce soir. It's like Boo, but not is Boo. Ok. Hostia, los Sony buena. Yo también soy de Sony. Sí. Sony, yo soy de Sony. ¿Y Zeiss? ¿Zeiss? Yeah, it's right there, yeah. Objetivo Zeiss. Yeah. Bueno, que estamos aquí con el amigo. Mochilei, Que no, que ahora me he pasado. Ce Mierda. mec est fou. ¿Qué carajo me ha ido? Ah, sí, sí. Espera, no sé, es que está. Sí, vente, ¿Qué pinto yo la de aquí? La que pinta aquí. ¡Oh! Bien, 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 bien. ¡Ay, vaya! ¿Cómo está? ¡Ay, mucho forma! ¡Oh! Joder, no es esta persona. Je suis toujours chez Nouria, donc je suis tombé dans une maison de fous et il y a un mec, c'est un fou furieux. Je comprends rien quand il parle, je comprends rien en espagnol. No vamos a grabar así para hacer Antonio Banderas. Volveremos. Y la historia la cambiaremos de nuevo. ¡Cuña! ¡Chacho! ¿Nunca has visto un tío chungo o qué? Donc voilà, je suis à la maison, station-service. Il y a un couple de Roumains qui m'a amené ici et je pensais pas du tout qu'ils allaient me prendre parce que j'ai vraiment insisté et ils arrêtaient pas de dire non. Et il a parlé à sa femme et au final ils m'ont pris. Donc là ils m'ont déposé à une meilleure station-service parce que j'étais vraiment à une minuscule station où il n'y avait pas de voiture. Là il y a quand même plus de passages. Hola señor. Soy un periodista de Francia Sí. y quiero ir en la dirección de Girona. ¿Puedes ayudarme? No, voy en dirección contraria, pero he venido a poner gasolina. Ah, ouais. Bon, je suis toujours à la même station-service à quelques kilomètres de Vic. Et il est 10h, je crois que ça fait au moins 1 heure que je suis là. Et le moral il est pas au top parce que il y a 2 Portugais qui allaient à Marseille, un couple, pour aller voir le match je suppose. Donc ils me disent qu'ils vont à Marseille. Pour moi c'est-à-dire que c'est bon. Et en fait la femme elle voulait pas. Le mari voulait bien mais la femme voulait pas. J'ai eu beau me montrer mon passeport. Le fait que je travaille, enfin que je participe à une émission de télé pour la France et tout, ça n'a pas marché. Bon, après 3 heures d'attente dans la station-service, j'ai enfin trouvé une voiture. Bon, elle va pas en France, mais elle m'avance un peu vers Riron. J'ai galère aujourd'hui. Il est déjà 11h, je suis parti à 8h. Bon voilà, on vient de me déposer un peu au milieu de nulle part. Mais j'avais peur de créer une engueulade de couple parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à se décider. Donc ils m'ont amené beaucoup plus loin que où ils devaient m'emmener. Là, vous voyez, il y a Barcelone à Perpignan. Donc tu peux avoir vraiment les 2 cas. Alors qu'à gauche, c'est que Perpignan. Voilà, je suis à 87 km de Perpignan, sur une petite nationale. Et là, il y a un petit coin à l'ombre, juste avant un endroit où les voitures peuvent s'arrêter. Donc je vais me poser là. Et je vais attendre. Allez, maintenant, il faut juste prier qu'il y ait un jeune. Technique du trépied. Les gens vont voir la caméra en grand. Peut-être qu'ils auront plus envie de me prendre. Pour le moment, ça va, ça fait à peine 15-20 minutes que je suis là. Il y a pas mal de gens qui me répondent, qui sont full. Ah, il y a un mec qui s'est arrêté, il est reparti direct, j'ai pas compris. Et voilà. Au pire, je dormirai ici, sous l'arbre. Moi, c'est Fef. Fef, il reste quand même des grosses équipes, hein. Belgique, Portugal, Pologne. Même le Portugal, les matchs, quand tu vois les matchs qu'ils font le Portugal, Ils jouent pas très bien. ils jouent pas très bien. Ils sont en train de gagner aussi de justesse. Hein. Ouais, ils font le minimum. Voilà, ils font le minimum. Ça fait un plaisir. Bah, moi aussi.
Ravi. la prochaine, on Merci sait jamais. beaucoup. Ouais, on sait jamais, peut-être sur la route. Voilà, on vient de me lâcher un péage où il y a des contrôles de flics. J'espère qu'ils vont pas me faire chier. Béziers, Montpellier, Béziers, si. Perfect, putain, je viens d'arriver. Ils vont à Béziers. Regardez dans quoi je rentre, un petit van. Perfect. Muchas gracias. De nada. Hola. Oui, cette route, je vous écoute. Oui, bonjour, on a un petit problème parce qu'en fait on a mis notre ticket dans un autre guichet et c'était péage par carte et on ne peut pas payer par carte, donc on est allé au Vous avez prévenu, monsieur? non. Ah ben voilà. Au revoir. Là je viens d'arriver à Béziers après m'être embrouillé par là avec la meuf du péage. Et maintenant j'attends mon cousin qui va venir me chercher ici en fait. Si je veux là je peux aller à Marseille, je peux aller voir Portugal, Pologne. J'ai la flemme. Bon, avec Tata, on a perdu à la belote, donc on doit aller à l'eau habillé. Allez, Tata, c'est à toi. Putain, j'ai pas eu Tata, c'était plus marrant. Mais refais. Mais attends, Tata, attends. Ben non, je vais. Hein. Comme ça, je suis dans l'eau. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, il faut que j'aille à Oyonnax. Donc je vais aller au péage. Donc voilà, je vais aller me mettre sur le péage. J'ai 490 km à faire aujourd'hui. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Ici. Ça te dérange pas? Non. Ok. Merci beaucoup. C'est quoi ton prénom? Camille. Ok, moi c'est Robin, enchanté. Enchanté. Salut. Et normalement t'as pas le droit de prendre en stop les gens. On est d'accord hein? Là on arrive au péage de Montpellier. Camille va me déposer. Ça me va? Si, c'est bon? Cool. Parfait. Merci beaucoup. Vous êtes géniaux. Je vous adore. Je ne vous connais pas, mais je vous adore. Y'a pas de soucis. Parfait. Alsace. Bon, tu es rentré? Ouais, ça va. Moi, c'est Robin. Moi, c'est Pépito. Pépito? Et toi? Marion. Marion, ok. Un peu moins original. Hein. Là, exactement 74 km de Oyonnax où je dors ce soir, donc je pense que ça va être easy. Il est 13h30, je suis parti à 9h, j'ai plutôt bon aujourd'hui. La voiture là, juste devant, là qu'on voit, va à Genève et le monsieur est d'accord pour me prendre, donc c'est son chemin pour aller à Oyonnax, c'est parfait. C'est pas beau? Vous avez à peine le temps d'aller aux toilettes? Merci les gars. Bonne chance. Bon retour. Ciao. Salut. Donc voilà, juste j'ai rencontré Antoine qui va me déposer à Oyonnax, enfin pas loin d'Oyonnax alors qu'il va à Genève, donc c'est super cool. Donc voilà, je monte dans la voiture d'Antoine. Je pense que j'ai pas choisi la plus moche. Donc voilà, c'est Antoine, super sympa, on a passé 20 minutes ensemble mais grave cool. Donc voilà, belle voiture et lui il repart à Genève et moi je viens d'arriver à Oyonnax. On est le 2 juillet, je vais partir de chez Nestor. Nestore. Voilà. Et là j'attends Asna qui va arriver avec sa copine Zoé. Asna elle va partir avec moi en stop. Elle m'a suivi sur Twitter. Elle a une place pour le match et elle va venir avec moi en stop. Salut. Bonjour. Zoé. Salut. Tu changes de voiture tous les jours en fait. C'est la voiture de mon père. Ah ok. Bon, merci beaucoup. Hein. Ouais, C'est un plaisir. Franchement. Bonne route, bon courage. Ouais. Surtout, Ça marche, on se tient au courant. C'est parti. Elle veut pas que je la filme, mais je la filme quand même. Donc Asna n'a jamais fait de stop de sa vie. Et là, on va partir sur le péage. Pour la deuxième fois de mon voyage, je suis professeur de stop. Il y a un mec qui m'a suivi au Danemark pendant 3 jours.
On va en direction de Paris. Non? Ok. Donc voilà, première voiture avec Asna. C'est quoi ton prénom? Jérémy. Jérémy, Robin, enchanté. Salut. Donc ça fait à peine 5 minutes qu'on a une station-service avec Asna qui veut toujours pas être filmé. Et là il y a un mec qui va nous emmener vers pas loin de Dijon. Donc c'est parfait. Le stop se passe plutôt bien pour le moment. L'autre autoroute, la 6. Donc Asna a trouvé sa première voiture. Bravo à elle. On avait une autre voiture avec madame. Mais finalement on a monsieur qui va nous emmener à Troyes. Une station-service à Troyes. On n'est plus qu'à 200 km de Paris. Donc maintenant, tu vises les voitures avec l'étoile rouge. Voilà, là on arrive à Porte de la Villette. Voilà, Eric nous a pris un stop. Le plus sympa, je pense. On peut dire, c'était le plus sympa. Et on est accueilli par l'escadron de police. Alors, toujours avec Asna, la timide qui veut pas que je la filme. Donc là on arrive à Porte de la Villette où j'habite. Et ce que j'ai oublié de dire à la caméra, c'est qu'aujourd'hui, par respect pour Asna, je fais le ramadan. Autant vous dire que je suis pas bien là. Là j'ai envie de pain avec du houmous et du comté. Donc c'est ce que je vais aller acheter à Intermarché là. Je vais passer par Pigalle pour aller voir les supporters islandais. Christmas on fire. Na 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 na. Allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus. Qui ne saute pas n'est pas français. Qui ne saute pas n'est pas français. Le jour de gloire est arrivé. Non, pas à Macari, pas à Macari. C'est Moussa ça. Ah bah pareil. Mi-temps 4-0. 4-0.
soir. Vous arrêtez vraiment? En pleine nuit comme ça? Ah mais c'est magnifique. Le héros de l'euro. Eder.